Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, bienvenue dans cette capsule vitaminée, peut-être de 3-4 minutes, c'est important. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une table à 4 pieds. Amen, avec un grand plateau dessus. Alors, les piliers de la table, c'est quoi? Ce sont les pieds, les 4 pieds qui sont aux 4 coins du plateau. Amen. Et ces 4 piliers-là, dans la vie chrétienne, eh bien, ce sont les piliers de la vie chrétienne. Et il y en a 4, effectivement, qui nous permettent de mener une vie chrétienne et conforme à la parole de Dieu. La première des choses, c'est la foi. Amen. Pas la foi intellectuelle, parce que les démons croient que Dieu existe, mais ils ne sont pas sauvés pour autant, n'est-ce pas? C'est la foi qui sauve, la foi d'Abraham. Et Dieu, c'est notre lot, la foi, parce que le Seigneur a dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Sans foi, il n'y a pas de salut. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc nous devons avoir cette foi qui sauve, la foi en la parole de Dieu, la foi en ce que Dieu dit, la manière dont il nous parle et la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième pilier, qui est tout aussi important, c'est l'obéissance. L'obéissance. Abraham a cru à ce que Dieu lui avait dit, qu'il serait le père d'une nation, alors qu'il n'avait même pas d'enfant. Il lui a dit, va, quitte ton pays, dans le pays que je te montrerai. Donc, il n'est pas resté dans son endroit, il a cru à ce que Dieu dit, et il s'est mis en route, ne sachant pas où il allait, mais il a obéi. C'est la même chose avec Noé. Pensez à Noé, il vivait dans le désert. Et Dieu lui a dit, un jour, je vais détruire ce monde à cause de la méchanceté, par un déluge, dans un endroit où il n'y a jamais eu de pluie. Construis-moi une arche gigantesque. Il n'a pas dit, ok, d'accord, je vais attendre que le déluge va venir et on verra bien. Non, il s'est mis au travail pendant 120 ans. Donc, la foi doit produire quelque chose. C'est l'obéissance. Et la parole de Dieu dit quoi? Dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens hypocrites comme les pharisiens faisaient des tas de sacrifices, ils respectaient la loi et toutes ces choses, mais leur cœur était plein de rapines, de fraude, d'amour de l'argent, etc. Donc l'obéissance vaut mieux que les sacrifices que l'on peut faire, parce que les sacrifices que l'on peut faire ne sont agréés de Dieu que si notre cœur est pur et si on lui obéit. Et sachez qu'il y a une parole merveilleuse qui dit que Jésus, après avoir souffert, a été élevé à la perfection. Il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. La désobéissance, c'est la rébellion. La rébellion exclut quelqu'un du royaume. Voilà pour le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est la repentance. Alors, la repentance, qu'est-ce que la repentance? Vous savez, nous vivons dans un monde pourri aujourd'hui. Nous péchons peut-être tous les jours. Nous vivons dans un corps de chair, vous savez. La perfection ou le sans-péché n'existe pas sur cette terre. Le Seigneur nous demande de nous efforcer de rentrer par la porte étroite. Et la repentance amène le pardon de Dieu. Regardez David. David est entré dans le royaume malgré un meurtre et malgré un adultère. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti et Dieu pardonne. Et la repentance nous lave véritablement, je dirais, nous évite en tous les cas des châtiments. La repentance est vraiment très très importante. C'est pourquoi nous devons prendre l'habitude de nous évaluer, nous regarder dans le miroir, de faire un petit bilan et de voir si nous sommes effectivement dans la volonté de Dieu ou pas dans la volonté de Dieu pour nous mettre en ordre avec lui. Parce que la repentance permet d'entrer dans le royaume. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Le quatrième, c'est la sanctification. Sanctification, c'est un grand mot, mais sanctification, ça veut dire être mis à part. Nous sommes mis à part du monde. Nous ne marchons plus selon les rites du monde, selon les choses du monde, selon la convoitise du monde. Nous sommes mis à part pour Dieu. Nous marchons dans la voie de Jésus-Christ et nous accomplissons la volonté de notre Père. C'est ça la sanctification. Et la sanctification, j'ai parlé de lavage tout à l'heure, c'est vraiment un lavage régulier. Lorsqu'on se regarde dans le miroir, le Seigneur nous montre comment on est véritablement, quels sont les vices que nous pratiquons. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, on se repent et on marche ensuite dans la sanctification. Ça veut dire dans la justice, dans la droiture, en faisant ce qui est juste et droit aux yeux de l'Éternel et en étant mis à part de toutes ces choses du monde. Voilà.
Et le plateau, c'est le salut. Pas de salut sans foi, pas de salut sans obéissance, pas de salut sans repentance, pas de salut sans une marche dans la sanctification. Nous sommes tous en chemin, sur le chemin étroit, certains au début, d'autres presque à la fin, atteignent la maturité. C'est un encouragement que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Examinez-vous, voyez ce qui manque et corrigez le tir. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.